La conquête de l'espace fait fantasmer tout le monde, politiques, scientifiques ou simples personnes comme vous et moi. Une planète se trouve près de chez nous, Mars. Dans les décennies à venir, des expéditions sont préparées. Pourrait-on prétendre que nous pourrons tous aller sur Mars en 2030? C'est ce que nous allons voir dans ce Futuro News. Salut à tous les futuristes. Aujourd'hui, un événement est de plus en plus sérieux. C'est la conquête de Mars. Et pour ça, rien de mieux qu'une citation pour introduire le sujet. Un responsable de la NASA, Charles Bolden, nous dit « Nous pensons que nous sommes sur la bonne trajectoire pour envoyer des humains vers Mars dans les années 2030. » Waouh, ça en jette. Et donc la NASA réfléchit de plus en plus en 2030 à envoyer des hommes dans l'espace, notamment pour la recherche scientifique, mais aussi pour la survie de l'espèce humaine. Mais bon, pour aller sur Mars comme on l'a fait pour la Lune, c'est un peu plus difficile. En effet, la Lune est juste à côté de chez nous, à 384 000 km seulement. Alors que Mars, quand elle est au plus proche de nous, c'est 60 millions de kilomètres. Autant vous dire qu'avec notre technologie actuelle, c'est presque impossible. Sauf que la NASA développe depuis 2011 une nouvelle génération de fusées appelée SLS, pour Space Launch System. Son premier vol est planifié pour 2018 et elle pourra transporter jusqu'à 4 personnes pour des voyages à longue durée. À côté, j'ai mieux, Elon Musk. Eh bien, son entreprise d'aéronautique, SpaceX, affirme que le premier vol habité sur Mars sera en 2024, 5 ans avant la NASA. Les festivités vont bientôt commencer. Du 26 au 30 septembre se tiendra à Guadalajara, au Mexique, le congrès international d'aéronautique, où seront présents 3000 délégués et spécialistes du domaine spatial. Et à partir de cette date, Elon Musk, tous les 26 mois, quand la Terre et Mars seront au plus près, il commencera à effectuer les premiers tests, où il enverra les premiers cargos à la surface de Mars. Et pour couronner le tout, la NASA affirme qu'elle soutiendrait le projet SpaceX et qu'elle fournira donc du matériel. Va-t-il réussir en seulement 8 ans à mettre avant la NASA un moyen d'aller et retour sur Mars, un habitat martien et toutes les contraintes qu'il y a pour aller sur Mars? En attendant, je vous ai présenté un futur plutôt optimiste et radieux. Mais sachez que des facteurs pourront ralentir la conquête martienne, comme la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Elon Musk nous dit « En effet, on ne peut pas écarter la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Vous savez, en 1912, on proclamait qu'un nouvel âge de paix et de prospérité arrivait. On disait que ce sera un âge d'or, que la guerre était finie. Puis il y a eu la première guerre mondiale, suivie de la seconde, et enfin de la guerre froide. Une troisième guerre mondiale est possible. Et si cela arrivait, ce serait bien pire que tout ce qu'on avait connu auparavant. On utiliserait des armes nucléaires et cela pourrait engendrer un puissant mouvement social anti-technologie. À ce propos, nos voisins russes se dépêchent de développer une technologie suffisante pour concurrencer tous les prétendants à ce sujet. L'Agence fédérale de l'énergie atomique, ou Rosatom, veut tester la propulsion nucléaire pour aller sur Mars en seulement 45 jours. Parce que oui, avec un moteur chimique actuel, la durée d'un aller sur Mars d'après les estimations est de 9 mois. La Russie envisage de tester cela en 2018 et de lancer un premier prototype avant 2025. Et donc voilà, au final de notre vivant, nous pourrons certainement contempler dans la décennie à venir, si rien ne se passe, les premiers hommes marcher sur Mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo, et sur ce je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage.